Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. C'est une
une joie d'être à nouveau là. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde encore une fois aujourd'hui. La journée qu'il a faite et qu'il nous accorde encore à nous, ses enfants, de pouvoir être en vie. Il a renouvelé ce souffle de vie pour que nous puissions venir aujourd'hui une nouvelle fois pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier de tous ses bienfaits, de toute sa protection et de ses bénédictions. Donc je vous invite à vous concentrer, à vous préparer pour être dans la maison, pour être dans la présence de notre Père. Donc je vous invite à vous mettre debout et m'accompagner dans la prière pour remettre ce temps entre ses mains. Car comme la parole nous dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Tendre Père, Seigneur éternel des armées, nous venons dans ta présence une nouvelle fois, Seigneur, non pas parce que nous l'avons décidé, Seigneur, non pas parce que par nos propres forces, Seigneur, mais c'est parce que c'est toi qui nous donne, Seigneur, le souffle de vie une nouvelle fois aujourd'hui. Nous venons, Seigneur, dans ta présence pour te remercier, pour te louer, pour t'exalter, toi le grand rocher des âges, toi qui détiens les temps, les circonstances entre les mains, l'étoile brillante du matin, c'est toi, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous accordes une nouvelle fois la vie. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, Seigneur. Mais pas avant, Seigneur, de te demander, Père éternel, d'effacer tous nos péchés, nos fautes, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu viennes laver par le sang de l'agneau immolé nos âmes, nos cœurs, notre esprit. Purifie, Seigneur, nos vies. Purifie, Seigneur, nos pensées. Purifie, Seigneur, tout ce que nous sommes. Nous voulons être blancs, Seigneur, devant ta présence. Parce que tu es saint. Tu es 3 fois saint, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te recevoir.
deux premiers versets, ainsi que le verset 6 et 7. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Le verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Amen. Alors, le Seigneur nous invite à venir le louer avec nos voix, avec nos instruments, avec nos mains, avec tout ce que nous sommes. Il nous donne cette liberté d'être devant lui pour l'adorer, pour que nous puissions aussi amener nos prières de reconnaissance, de remerciement, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés durant toute cette semaine qui est passée. Et si nous sommes encore là, c'est parce que lui le permet. Amen. Amen. Donc, je vous invite à disposer vos cœurs, vos pensées, à louer le Seigneur, à le remercier. Je sais que vous avez disposé ce temps pour lui et vous avez bien fait. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous, ainsi de personnes qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Nous remettons vraiment ce moment et que le Seigneur fasse que son Saint-Esprit vienne nous inonder en cette journée de Pentecôte, qu'il vienne faire selon la sainte et parfaite volonté du Père, qu'il révèle le Père, qu'il révèle le Fils dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, avec nos amitiés et ici, dans la cité de la foi. Amen. Donc nous allons acclamer notre Dieu pour ce temps. Sur
ta puissance, Saint-Esprit. Merci, merci d'être au milieu de nous. Merci de venir te promener au milieu de nous, de nos familles, de notre ville. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta puissance, de ta présence. Thank
Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable de changer les circonstances de ta vie. Béni soit le Seigneur. Béni soit le roi des rois. Il est bon de te louer, Seigneur. Il est bon, Seigneur, de t'exalter. Amen. Nous allons également l'exalter en écoutant sa parole. Cette parole de vie, cette parole qui vient et qui change nos cœurs. Amen. Alors, sous encouragement, nous invitons le pasteur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui va nous fortifier, qui va nous éclairer, qui va nous conduire dans le vers pâturage. Nous rendons de multiples actions de grâce, Père, pour l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, prends toute la place. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci la gloire, que Dieu vous bénisse. Pour nous asseoir, merci beaucoup. C'est un jour nouveau, un jour merveilleux pour notre Seigneur, pour nous, de venir dans sa présence. C'est le jour de Pentecôte, c'est la grande fête de l'Évangile où le Saint-Esprit est venu d'une manière permanente habiter dans le corps de l'homme, en moins ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit qui venait et qui repartait. Donc les gens de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, n'avaient pas le Saint-Esprit d'une façon permanente avec eux. Le Saint-Esprit venait dans la vie d'un prophète, dans la vie d'un roi, dans la vie d'un sacrificateur. Il disait des choses et puis il y rentrait. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est venu habiter d'une façon permanente. Donc de tous les jours, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est pour cela que c'est dimanche, c'est le jour de Pentecôte, c'est le jour de la fête, où le Saint-Esprit vient habiter définitivement avec les hommes. Alors, les gens du dehors, ceux qui, monsieur tout le monde qui est dehors, quand tu lui dis, mais pourquoi demain on ne va pas travailler? Il dit que c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi? Il ne comprend pas. Donc, Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans le corps de l'homme. Donc, le Saint-Esprit quitte le ciel, quitte Dieu pour venir habiter d'une façon permanente avec l'homme tous les jours. Donc, au moins ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous fêtons ce jour-là, parce que nous n'attendons plus qu'un prophète vienne nous parler, parce que dans l'Ancien Testament, la direction était donnée par les prophètes. C'est les prophètes qui donnaient la direction pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. Mais dans le Nouveau Testament, la direction est donnée par le Saint-Esprit. Donc le prophète ne vient que confirmer ce que le Seigneur t'a dit par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a un projet et qu'il n'a dit ça à personne, il est en train de prier. Parce que je vais ouvrir une entreprise, parce que je vais voyager, mais personne n'est au courant. Alors Dieu, à un moment donné, cette personne est comme dans l'hésitation. Comment je vais faire? Est-ce que je monte mon entreprise ou pas? Que je marie, que j'épouse cette sœur ou pas? Que j'épouse cet homme ou pas? Parce qu'on est là, on est un peu dans le doute. Mais j'ai quelque chose que Dieu m'a dit. Mais moi-même, je ne suis pas très sûr. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un prophète pour me confirmer ce que je suis en train de penser. Alors, en ce moment-là, je ne suis plus dans le doute. Parce que le prophète vient, lui qui ne connaissait pas mon problème, il va dire, ma soeur, Dieu est en train de me dire que normalement, ta vie, le reste de ta vie, tu dois la passer au Canada. Pourtant, je n'ai dit ça à personne. Alors là, le prophète vient confirmer ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que depuis un certain temps, j'ai commencé à prier pour mon immigration. Je voulais terminer ma vie au Canada. Alors j'avais des doutes. Mais quand l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, une prophétesse, vient me confirmer ça, ça me donne du courage et ça me donne le feu vert. Donc ça ne clignote plus rouge, ça clignote vert. C'est pour cela, bien aimé. Donc, dans le
Nouveau Testament, le prophète ne vient que confirmer. Celui qui donne la direction, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que si, par exemple, nous n'avons pas prié, nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit, le prophète peut nous dire, parce que le prophète peut se tromper, il peut nous dire des choses qui vont détruire notre vie. C'est pour cela que dans la Nouvelle Alliance, toi-même avec le Saint-Esprit, maintenant c'est l'homme de Dieu, le prophète qui vient confirmer ce que tu pensais. C'est ainsi, bien aimé, combien de frères et de sœurs, leur vie a été bousillée parce que le prophète a dit. Mais le prophète a dit, mais qu'est-ce que toi-même Dieu t'a dit en connexion avec le Saint-Esprit? C'est là où se trouve le problème. Donc, si nous laissons notre vie par la direction du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous sommes dans le contre-temps. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui conduit, ce n'est pas le prophète. Le prophète vient confirmer ce que Dieu nous a dit. Alors, nous allons essayer de voir comment le Saint-Esprit agit, comment le Saint-Esprit nous conduit, comment le Saint-Esprit nous dirige. Parce qu'à un moment donné dans l'Église, nous avons comme impression que le Saint-Esprit, c'est quand il y a du spectacle, c'est le Saint-Esprit. Non, attention, le Saint-Esprit, ce n'est pas nécessairement du spectacle. C'est une puissance de Dieu qui est en nous, qui est en train de nous diriger, des fois dans le silence. Mais tu prends de meilleures résolutions, tu prends de meilleures décisions qui ne vont pas après te faire mordre les doigts. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Nous allons commencer dans Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce que nous retenons ici, c'est que faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, l'homme ressemble à Dieu. Mais comment l'homme ressemble à Dieu? Dieu dit que nous n'allons pas créer l'homme selon comme un arbre. Nous n'allons pas le créer comme une vache. Nous n'allons pas le créer comme un taureau. Nous allons le créer à notre image. Pourquoi Dieu dit à notre image? Parce que là, il parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit qu'à notre image, pas à mon image, mais à notre image. À notre image est le total, donc symbolise Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc l'homme n'est pas n'importe qui, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais si maintenant l'homme est créé à l'image de Dieu, Dieu ressemble à quoi? Nous allons lire maintenant Jean 4, verset 24. Jean 4, l'évangile de Jean 4, verset 24. Comme ça, nous allons voir comment le Saint-Esprit peut agir dans la vie d'un homme. Jean 4, verset 24. L'histoire de la femme samaritaine au puits. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Regardez comment esprit est écrit en majuscule. Quand tu avances, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Le deuxième esprit est écrit en minuscule. Le premier esprit, c'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Et le deuxième esprit, c'est notre esprit à nous, les humains. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons à Dieu en quoi? Nous ressemblons à Dieu parce que nous sommes des esprits. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voulais nous exhorter que tu n'es pas seulement le corps que tu vois. Le véritable toi, ce n'est pas ce qu'on voit là. Le véritable toi, c'est l'esprit qui habite en toi. Parce qu'il y a l'esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Nous sommes des esprits qui avons une âme, qui habitons dans un corps. Le corps devient la maison. Le corps devient l'habitation. Mais le véritable nous, c'est l'esprit qui habite dans un corps, mais qui a une âme. Alors l'homme est composé de trois parties, comme Dieu aussi de trois parties, mais qui font un. C'est-à-dire l'homme ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il y a Joël esprit, Joël corps et Joël âme, et puis ils ne font pas une seule personne. Il faut une seule personne que vous voyez en face de vous. L'homme, esprit, âme et corps.
Il faut bien que ce soit bien aligné. On ne dit pas âme, esprit et corps, on dit esprit, âme et corps. Il faut que ce soit comme ça, 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est ça que l'être tout entier est composé de ces trois parties-là, esprit, âme et corps. Alors Dieu aussi est composé de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bien aimé, quand l'homme communique, quand nous sommes convertis, le jour que tu entends l'évangile, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas ton corps qui est converti, ce n'est pas ton âme qui est convertie. Qui est converti en nous, c'est l'esprit. L'esprit est converti, l'esprit est régénéré. Alors l'esprit qui est régénéré maintenant doit influencer l'âme et le corps. Si l'esprit est régénéré, il commence à manger. Et l'esprit mange quoi? Il ne mange pas les frites, il ne mange pas les riz, l'esprit mange la parole. L'esprit va se nourrir maintenant, notre esprit qui est sauvé va se nourrir de la parole. Comme il va se nourrir de la parole, l'esprit va grandir. Il va grandir à tel point que l'esprit va commencer à dominer l'âme. Mais l'âme c'est quoi? L'âme c'est l'ensemble de nos 5 sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, les goûter, et quoi encore? Donc il y a 5 sens. La vue. Donc, tous ces 5 sens-là se trouvent dans l'âme. L'âme est le siège des émotions. C'est dans l'âme où nous sommes contents, où nous sommes tristes. L'âme, c'est là où il y a l'intelligence. Les gens de diplôme, ils sont capables de dire que non, j'ai un master en ceci, je suis licencié en ceci, en cela. Et c'est là même qui empêche ces gens-là d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'âme a pris la place sur l'esprit. C'est ainsi que, bien aimé, nous sommes un esprit qui habite dans un corps qui a une âme. Dans l'âme, il y a les émotions, dans l'âme, il y a les sentiments, dans l'âme, il y a l'intelligence, dans l'âme, il y a la volonté. Je veux ou je ne veux pas. Je veux faire ou je ne veux pas faire. C'est dans l'âme où se trouvent toutes ces choses-là. Alors, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est cette maison, cette carapace qui entre dans le monde matériel. J'ai ce GSM, je vais le prendre. Ce n'est pas mon esprit qui va prendre le GSM. Ce n'est pas mon âme qui va prendre le GSM. Le corps sert à entrer en contact avec le monde matériel. Comme ce GSM est matériel, il faut un corps matériel maintenant pour entrer en contact avec les gestes pour le prendre. Donc, le corps, lui, ne joue pas de rôle. Son rôle seulement, c'est celui de recevoir les injonctions qui viennent de l'esprit. L'esprit le communique dans l'âme et l'âme le communique dans le corps. Si quelqu'un te tue, ce n'est pas le corps qui t'a tué. Le corps n'est qu'un garçon de course. On l'a envoyé pour prendre le couteau, pour prendre le revolver. Mais celui qui l'a envoyé, c'est l'âme. Parce que si ton esprit est converti, à aucun moment tu penserais de tuer un homme. Mais celui qui tue un homme, son esprit n'est pas encore régénéré. Donc il va penser ça dans son esprit, il va envoyer l'âme et l'âme va envoyer le corps de prendre le couteau ou de prendre le revolver. Donc le corps n'est qu'un garçon de course, on l'envoie. Lui ne fait rien, il ne change pas. Avant la conversion ou après la conversion, nous sommes les mêmes dans le corps. Si tu avais une calvitie avant la conversion, après la conversion, tu as toujours une calvitie. Il n'y a rien qui change. Mais quand nous sommes en Christ, quand nous recevons Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, alors l'âme fait quoi? Lui qui joue le rôle intermédiaire. L'âme, à son tour, il doit écouter la parole. Nous prenons Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. Que nous dit la Bible? La Bible dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec une douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, afin de sauver vos âmes. Donc l'âme est sauvée d'une façon progressive. Le premier jour que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'âme n'est pas sauvée du coup. L'âme va être sauvée au fur et à mesure que tu vas écouter la parole de Dieu. Parce que si tu ne maîtrises pas l'âme, qu'est-ce qui va arriver? Les informations qui viennent de l'esprit, qui doivent passer par l'âme pour faire bouger le corps, quand ça arrive à l'âme, ça ne passe pas. L'esprit dit au corps, corps, lève-toi, quand tu
4 h du matin, tu dois prier. Dieu te met le fardeau d'un frère ou d'une soeur de l'église. Dieu te met le fardeau de la Belgique. Parce que Dieu sait qu'il y aura un attentat à l'aéroport. Dieu te lève le matin et dit que ma fille, mon fils, lève-toi à 4 h, prie pour la Belgique. Tu ne sais pas pourquoi, mais il dit que prie pour la Belgique. Il ne te donne pas les détails. Pourquoi tu vas prier pour la Belgique? Alors tu es aguerri, tu es mature. Tu sais que je peux prier pour la sécurité, mais je peux prier pour l'économie, je peux prier pour les habitants. Donc tu te lèves le matin. Mais maintenant, c'est l'esprit qui te parle. L'esprit doit faire passer l'information à l'âme. L'âme, lui, n'est pas régénérée. Il refuse. L'âme devient comme un obstacle pour que le corps bouge. Alors, si l'âme lui-même n'est pas régénéré par la parole, qu'est-ce qui arrive? Il va arriver que le corps sera lourd. Donc, l'esprit dit au corps, lève-toi quand tu es pour prier. Et le corps dit que non. Tu sais, moi, je suis venu au lit. J'ai dormi à 4 h du matin, je ne peux pas me lever. Je viens de dormir. Mais quand l'âme est souple, l'âme est éduquée par la parole, l'âme va bousculer le corps. Parce que le corps en lui-même n'a aucune autorité. L'autorité que le corps a, c'est l'âme qui doit lui donner. Et l'âme, l'autorité qu'il a, doit venir de l'esprit. C'est ainsi, bien-aimés, mes frères et sœurs, nous devons maintenant cultiver la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit va nous amener dans la parole. Et quand ça nous amène dans la parole que nous étudions, la parole que nous méditons, la parole que nous écoutons dans les prédications, commence à régénérer mon âme. Dans l'âme, il y a les caractères. C'est là où Dieu va commencer à travailler. Il commence à travailler. Les gens de ta famille commencent à remarquer. Les amis commencent à remarquer. Les copains, les copines commencent à remarquer que notre ami ici n'était pas comme ça. Et nous voyons au fur et à mesure que son caractère est en train de changer, mais dans le bon sens. Alléluia. Amen. Les gens remarquent. Les gens vont remarquer au travail que tu es différent de nous. Les gens vont remarquer dans ta propre famille que tu es différent de nous. Pourquoi? Parce que l'âme est nourrie et l'esprit qui est sauvé commence à capter la parole et la parole est léguée à l'âme. L'âme commence à changer. À un moment donné, j'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup les gens, je ne critique plus. J'étais à un moment, je volais dans les magasins, je ne vole plus. À un moment donné, j'étais un grand menteur, je ne mens plus. À un moment donné, j'étais un grand escroc, je ne suis plus escroc. Pourquoi? Parce que l'âme est en train d'être changée. Parce que l'âme a écouté la parole. L'âme ne reste pas neutre. Quand il écoute la parole, la Bible dit que acceptez et recevez avec douceur la parole qui vous a été donnée afin de sauver vos âmes. C'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a les sentiments, c'est là où il y a la volonté, c'est là où il y a l'intelligence dans l'âme. Alors, bien aimé, c'est un exercice de tous les jours jusqu'à ce que mort nous s'y prenne. Donc, on ne peut pas être chrétien, dire que bon, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus écouter la parole de Dieu, mais ton âme sera sauvée comment? Dans le YouTube, là, il y a des gens qui disent que les églises ne servent plus à rien. De toute façon, Jésus-Christ n'a pas laissé l'église. Il faut sur toute la ligne. Il a dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront jamais. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle de l'église. Même quand Pierre est arrêté, la Bible nous dit que l'église qui était dans la maison de Jean-Marc, les gens priaient pour la libération de Pierre. Où? Dans l'église. Parce que cette église-là était dans la maison. Parce qu'il y avait une persécution. Mais néanmoins, c'était une église. Mes frères et sœurs, nous parlons ce matin être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit, le titre de notre message, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Maintenant que nous sommes sauvés, nous ressemblons à Dieu par notre esprit. Maintenant que nous acceptons la parole, elle commence à travailler notre âme. La Bible dit qu'en ce moment-là que nous avons accepté Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. L'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la vie de Dieu qui vient habiter en toi. Tu commences à avoir le désir d'aller à l'église. Tu commences à avoir le désir d'ouvrir la parole de Dieu. Tu commences à avoir le désir de pratiquer la communion fraternelle. Ce sont des choses qui ne t'intéressaient pas. Ma vie, c'est ma vie. Je n'ai rien à voir avec qui que ce soit. Mais maintenant, tu commences à avoir le désir de téléphoner un frère. Tu commences à avoir le désir de téléphoner une sœur. Tu commences à vivre la communion fraternelle. D'où viennent ces choses-là? Parce que la parole de Dieu est en train de faire un travail en toi. Ton esprit est sauvé, ton âme est en train d'être sauvée,
Mais le corps, lui, ne bouge pas. Le corps, c'est un garçon de course. On va lui envoyer des injonctions, il va obéir ou pas. Mais tout cela dépend de celui qui est au milieu là. Le siège des émotions, le siège de l'intelligence, le siège de la volonté, le siège de tout ce qui est charnel, c'est dans l'âme. Et l'âme doit être éduquée, travaillée. Ce n'est pas pour rien que quand il y a de mauvaises images qui commencent à passer à la télévision, tu prends la télécommande, juste ces petits gestes-là, pour changer de chaîne ou pour arrêter. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses toucher la télécommande? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas content des images qui défilent devant toi. C'est le Saint-Esprit qui te prend. Tu ne le vois pas, mais il est là présent. Il prend la télécommande par le corps. Justement, l'Esprit envoie l'âme que non, ces images-là sont en train de m'attrister. Moi, l'Esprit, moi, le Saint-Esprit, je suis en train d'être attristé. Change. Calmement, tu prends la télécommande qui est à côté de toi, tu vas changer de chaîne. Tout ça, c'est un grand mécanisme. L'Esprit, le Saint-Esprit a parlé dans ton esprit, l'Esprit a parlé dans l'âme, l'âme a parlé dans le corps. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, la marche ou être conduit par le Saint-Esprit, c'est être en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne qui est comme Jésus, qui est comme le Père. C'est une personne tout entière qui parle, qui dirige. Parce que nous allons voir tout au long comment on peut être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Une puissance ne parle pas, une chose ne parle pas. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas distinguer l'esprit de David et David. On dit que non, ça c'est l'esprit de David, ce n'est pas David, non. Ou bien ça c'est la voix de David, mais ce n'est pas David. Le frère David va parler sur quelque chose dans l'église. Et après il dit que ce n'est pas moi David, mais c'est ma voix qui a parlé. Est-ce qu'on peut distinguer ça? Non. Sa voix c'est lui. L'esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il dit qu'il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. En même temps, il part, en même temps, il reste. C'est-à-dire quoi? L'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas nous abandonner. En même temps qu'il est parti, la Bible dit que Dieu est omniprésent. Dieu peut être au ciel, il peut être sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Il est partout à la fois. Au moment où nous l'invoquons ici en Berlin, à Abidjan, on est en train de l'invoquer. Aux États-Unis, on est en train de l'invoquer. En Australie, la même chose. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Il peut être au ciel, il peut être aussi sur la terre. Il n'est pas comme un homme. Nous sommes limités par l'espace. Alors, bien aimés, nous, comment nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Comment l'Esprit peut être conduit par l'Esprit du Seigneur? Là, nous prenons Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Comment on est conduit par le Saint-Esprit? Romains 8, verset 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, nos cousins, nos cousines, nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos tantes, nos parents, nos amis, qui ne connaissent pas le Seigneur, il ne faut pas attendre beaucoup de choses d'eux. C'est ainsi que tu peux l'inviter à l'église. Il ne va pas venir. S'il vient, parce que le Saint-Esprit est en train de les saisir. Mais sinon, un esprit païen ne peut pas venir à l'église. Parce que ce sont des choses qui ne l'intéressent pas. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Même quand nous sommes païens, on nous invite à l'église. C'est-à-dire que le mécanisme a déjà commencé. Le Saint-Esprit est en train de travailler sur la bouche des gagnants d'âme ou la bouche de l'évangéliste. On nous a invités, mais quand nous serons assis, le prédicateur va commencer à parler, la parole de Dieu qui est prêchée, le Saint-Esprit va prendre cette parole-là, elle va toucher notre cœur, elle va toucher notre esprit, dire que non. Le prédicateur à la fin dira, qui veut l'accepter, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je me lève là tout bonnement, pas par contrainte, pas parce que quelqu'un m'a poussé, mais je me lève là, je passe devant, dire que aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la parole, en connexion avec le Saint-Esprit, va toucher mon cœur. C'est comme ça qu'on dit que je suis sauvé. Tel est sauvé. Tel
telle sœur est sauvée, tel frère est sauvé. Il y a une connexion entre le Saint-Esprit et la parole qui a été prêchée. Le prédicateur peut-être parler de l'enfer. Le prédicateur peut-être parler de la vie éternelle. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la vie éternelle? Si aujourd'hui tu meurs, tu iras où? Aujourd'hui, là, si un camion te tamponne, si un crash d'avion, si tu dormais, tu passes de l'autre côté, est-ce que tu iras au ciel ou en enfer? Alors la personne commence à réfléchir. Le Saint-Esprit vient saisir ces paroles-là. Il commence à travailler. Il dit que oui, le prédicateur a dit des choses sérieuses. Je donne ma vie aujourd'hui à Jésus-Christ. Si aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'arrivait, où allais-je passer mon éternité? Le Saint-Esprit commence à travailler dans les cœurs de la personne. Ce n'est pas dans le corps qu'il va travailler, ce n'est pas dans l'âme qu'il va travailler. Il va travailler dans notre esprit. Et notre esprit va dire oui, amen, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, là, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Nous sommes conduits par l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire que, bon, voilà, ma fille, mon fils, ne va pas là-bas ou va là-bas. Ne touche pas ou touche. Parle comme ça ou parle d'une autre façon. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il connaît, il est omniscient, il connaît tout, il voit là où tu pars, les dangers qui t'attendent là-bas. Le Saint-Esprit peut dévier ton itinéraire parce que c'est lui qui te conduit. C'est là où le prophète Jérémie disait dans Jérémie 10, verset 23, il n'appartient pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. Tu peux croire que c'est toi qui conduis tes pas, mais c'est le Saint-Esprit. Tant que tu es chrétien, tant que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas toi-même qui lèves tes pas, c'est le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a une relation que tu as laissé tomber. Tu cherches toujours cette personne, mais elle est passée où? Un jour comme ça, tu vois la personne à la gare de midi. Donc le Saint-Esprit a fait que la personne quitte là où elle habite, et toi tu quittes là où tu habites, et que le pas que vous faites, le Saint-Esprit est en train de régler pour que vous puissiez vous voir. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas à nous-mêmes de marcher comme ça, mais c'est le Saint-Esprit qui indique les pas. Regardez l'histoire du travailleur d'Abraham, Eliezer. Quand il est allé épouser Rebecca, il dit que la jeune fille qui me donnera de l'eau et qui donnera de l'eau à mes chameaux, c'est cette jeune fille que moi je vais prendre en mariage pour le fils de mon patron Abraham, donc Isaac. Comment est-ce que Rebecca est arrivée au puits de l'eau? Rebecca a quitté la maison. De l'autre côté, le monsieur est en voyage. Il part, il arrive au puits de l'eau. Rebecca aussi arrive au puits de l'eau. C'est le Seigneur qui est en connexion. C'est le Saint-Esprit qui conduit le pas de Rebecca jusqu'au puits de l'eau. C'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire Eliezer parce qu'il a fait la prière. Il dit que c'est celle qui me donnera de l'eau et qui donnera de l'eau à mes chameaux. C'est celle que je vais prendre pour la femme du fils de mon patron. Regarde comment le Saint-Esprit conduit. Rebecca ne savait rien. Rebecca croit qu'elle va puiser de l'eau comme d'habitude. Non, le Saint-Esprit est déjà à l'action. L'Esprit de Dieu est toujours à l'action. C'est ainsi, bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas forcément spectaculaire. Le Saint-Esprit est en nous. Il va nous faire de bonnes choses. Il va nous conduire dans de bonnes voies. Il va nous faire prendre de bonnes décisions. Parce que c'est lui qui nous conduit. Mais si nous sommes conduits charnellement, à un moment donné, nous nous trouvons des accidents qui n'étaient pas prévus. Mais comme nous n'avons pas demandé la direction du Seigneur, qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Nous nous levons le matin, nous sommes tellement pressés. J'entre dans la bouche du métro, je suis parti au travail. Je rentre du travail, je suis fatigué, je dors. Je ne prie pas. Comment le Saint-Esprit va me conduire? Le Saint-Esprit va me conduire en connexion avec la parole. Et bien aimé, regardons le verset 16. Nous sommes toujours dans Romains 8, verset 16 maintenant. La Bible déclare, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que toi là, à l'église, toi tu es une païenne vraiment. Non. Le témoignage du Saint-Esprit me confirme que je suis une fille de Dieu. Le témoignage du Saint-Esprit me confirme que je suis un enfant de Dieu. Mais quand quelqu'un à l'église me dit comme ça que toi là, tu es vraiment un païen, je suis choqué, je suis blessé. Mais mon frère,
tu peux te dire aussi que ces paroles-là sont nulles et sans effet, parce que moi, dans mon cœur, le Saint-Esprit me confirme que je suis sauvé, je suis une enfant de Dieu. Nous sommes blessés plus par ce que les gens nous disent. Mais pourquoi nous ne pouvons pas ne pas être blessés par ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu me dit que je suis sauvé, c'est tout. Si toi tu crois que moi je suis charnel, c'est à toi. Moi je sais que Dieu m'a sauvé. Moi je sais que le témoignage du Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en train de me dire que je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Bien aimé, c'est les témoignages au-dedans de nous. Il y a tout un esprit, il y a tout un... Parlons ça comme ça, il y a toute une personne qui parle, qui nous confirme tous les jours que toi, tu es une femme de Dieu, tu es une fille de Dieu ou un homme de Dieu. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Tout le monde au travail a une certaine manière de se comporter, mais toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu te comportes aussi autrement. Regardez nos sœurs des fois, qui sont des aides-soignantes dans les hôpitaux, tout ça. Elles vont gifler les vieilles dames là-bas, parce qu'elle est fatiguée. Mais l'Esprit de Dieu peut te conduire. Non, la personne que tu soignes est aussi ta mère. Il est aussi ton père. Traite-le convenablement. Traite-le avec amour. Tu n'es pas venu ici seulement pour gagner l'argent, mais tu es venu ici parce que tu es une servante de Dieu. Tu fais le travail correctement. Tu fais le travail avec amour. Les gens t'apprécient. Dis non, nous avions une aide-soignante qui venait ici, elle était méchante, mais toi, tu es différente. Oui, parce que l'Esprit de Dieu me conduit. Alléluia. C'est comme ça, mon frère et sœurs. L'Esprit de Dieu, quand ça conduit une personne, la personne est douce. La personne, elle devient une bénédiction. Parce qu'elle n'est pas conduite par les sentiments, elle n'est pas conduite par les émotions, mais la personne est conduite par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, il y a des achats qu'on ne fait pas. Des achats émotionnels. Tu es parti au magasin pour des achats précis, pour des courses précises. Mais tu rentres à la maison avec des chariots et des chariots de choses que tu n'avais pas prévues. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'esprit, en fait, c'est le charnel qui joue, en fait. C'est l'âme, ton âme apprécie tout ce qu'il y a dans les magasins. Tu ne vas pas quand même mener tous les magasins à la maison. Mais quand le Saint-Esprit te conduit, des fois tu as des achats ciblés. En fait, ces achats-là sont importants pour toi parce que ça va réellement servir. Il y a des achats émotionnels. Tu vas payer d'autres sandales, tu vas payer d'autres blouses ou d'autres chemises, mais tu ne portes pas. Tu ne portes pas parce que tu les as achetés d'une façon émotionnelle. Mais si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, chaque chose que tu achètes te profitera. Parce que tu l'as acheté par l'esprit. Pas par émotion. Pas par sentiment. On a vu dernièrement dans les chefs d'État qui fuient, dans ceux qui ont fait des coups d'État, on va dans sa maison, dans sa chambre à coucher, on trouve en Philippines, on a trouvé 3000 paires de chaussures pour un certain, que je ne citerai pas de nom. 3000 paires de chaussures, tu les portes comment? C'est ça, c'est charnel, c'est pas autre chose. C'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. L'autre a été chassé ici, pas loin en Tunisie. Il a fui. Après, on est allé voir dans la maison. Mais, bien aimé, un scandale. L'argent entassé comme des livres, comme des bibliothèques, dans la bibliothèque. Beaucoup d'argent comme ça. Les bijoux qui n'étaient même pas portés, qui coûtaient tellement cher. Elle n'avait jamais porté ça. Mais à côté de nous, bien sûr, il y a des gens qui souffrent. Comme nous ne sommes pas conduits par les Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas voir les gens qui souffrent. On a l'impression que je vais amasser, je vais amasser, je vais amasser. Mais après, des fois, tout ça reste derrière. On ne te met même pas quelque chose dedans. La Bible dit que tel que nous sommes venus, tel que nous allons retourner. Il y a des moments où les choses que nous achetons sont des choses nécessaires. J'en ai besoin. Mais si ce n'est pas nécessaire, laisse tomber. Ou même, ma soeur, mon frère, tu pars au magasin prix. Tu dis que Seigneur, Saint-Esprit, conduis-moi. Je ne veux pas faire des achats émotionnels. Seigneur, conduis-moi avec l'argent que j'ai. Même si tu en as de trop, même si tu en as peu, mais quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit, tu vas acheter des choses nécessaires. Des choses qui vont t'aider. Des choses qui seront une bénédiction.
Au lieu d'entasser des tas de choses. Dans la maison dans le parking de ce président-là qui a été chassé du pouvoir, on a retrouvé plus de 200 voitures de luxe. Mais comment tu vas faire avec toutes ces voitures-là? Mais c'est juste la convoitise des cieux. Je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais voir ça, je vais voir. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces voitures-là? Tu vas les utiliser quand? Plus de 200 voitures de luxe. Et des voitures qui te coûtent dans les 400 000 euros, 200 000 euros. Tu peux arranger ton pays avec tout ce que tu es en train de gaspiller. Est-ce que tu as besoin de toutes ces voitures-là pour vivre? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est riche. Jamais. La vie d'un homme dépend de Dieu. La vie d'un homme dépend de l'Esprit de Dieu qui est en lui. Ça ne dépend pas des choses que nous avons. Dieu te donne la possibilité d'avoir une maison, une voiture, d'avoir des habits, c'est bien. La Bible dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais nous allons au-delà, nous nous faisons des soucis pour des choses, des fois, que nous allons même laisser après tout. Bien-aimés, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ce matin, je crois que nous sommes tous conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te faire réussir les examens. C'est l'Esprit de Dieu qui va te faire réussir dans les tests qu'on te demande à l'emploi. L'Esprit de Dieu donne l'intelligence. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses, ce n'est pas seulement l'Église. Toutes choses signifient dans tout ce que tu vas entreprendre. Homme d'affaires, femme d'affaires, prie, Seigneur, donne-moi Saint-Esprit, donne-moi ce contrat-là. Saint-Esprit, dirige-moi. Je pars à l'entretien. Je veux parler avec mes partenaires. Saint-Esprit, précède de moi. Quand ces gens-là sont des petits escrocs, des Yopougon, des petits escrocs de Kinshasa, alors en ce moment-là, tu vas arriver, le Saint-Esprit va te dire que n'ose pas signer le contrat avec eux. Parce que les gens sont devenus très intelligents avec l'Internet. Tu ne sais pas contrôler. Ils vont t'amener ils vont te montrer tout va bien. Ils te montrent comment toi tu vas gagner des millions dans cette affaire. Mais c'est une affaire bidon. Mais qu'est-ce qui va te tirer la sonnette d'alarme? C'est le Saint-Esprit. Un homme d'affaires rempli du Saint-Esprit. Une femme d'affaires remplie du Saint-Esprit. Qui va t'escroquer? Qui va t'escroquer? Quelqu'un veut te dire, bon, donne-moi l'argent, et puis moi je vais te rendre tel ou tel service. Tu pries. Tu pries. Bien aimé, nous allons voir comment le Saint-Esprit peut nous alerter, soit il y a un feu vert, s'il y a un feu rouge. Quand est-ce que nous pouvons nous stopper? Quand est-ce que nous pouvons continuer? Parce qu'il y a des feux comme ça. À un moment donné, ça clignote d'orange. Fais attention, fais attention. Mais nous, on aime tellement la chose que même l'orange, là, on ne la voit même pas. Je brille le feu. Pourtant, le Saint-Esprit me parlait. En ce qui concerne le mariage, c'est la même chose. Il y a des hommes que nous ne pouvons pas épouser. Il y a des femmes que nous ne pouvons pas épouser. Parce que le Saint-Esprit nous parlait déjà. Mais nous, à cause de la convoitise des yeux et de la convoitise de la chair, nous avons doublé le feu. Le feu était rouge, le Saint-Esprit parlait. Mais non. Aujourd'hui, les jeunes, ils se connaissent par site. Donc, on se voit dans le site et puis on se donne rendez-vous au quick. Est-ce que tu connais la personne? La personne, qui est cette personne-là idiote qui va donner son mauvais caractère à la télévision? Dit que moi je suis méchant, moi je suis brutal, moi je suis violent, acceptez-moi. Qui va le dire? Tout le monde va venir dire que non. S'il y a des gens gentils sur cette terre, c'est moi. Tant que tu ne pousses pas, tu es en train de rater un ange. Donc ce sont des publicités dans des sites de rencontres. Tout le monde va bien, tout le monde est beau, tout le monde est brillant. Mais le Saint-Esprit va te conduire. Nous n'avons pas besoin de ces sites-là. Quand ton mari est à l'extrémité de la terre, quand ta femme est à l'extrémité de la terre, Dieu a les moyens de l'amener là où tu es. Dieu a les moyens, tu n'as pas besoin de ces sites-là. Les gens, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Qui va venir dans les sites et dire que je suis méchant? Qui? Il est fou. Alors, nos jeunes, des fois, ils tombent dans ces panneaux-là.
Et dans ces rencontres-là, donc ce n'est plus une histoire d'amour, c'est une histoire de couteau, une histoire de baïonnette. Combien de gens se font tuer dans des parkings? Parce que c'est là où ils avaient rendez-vous. L'écart est conduit aussi par un esprit. Bien sûr, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un esprit de tuerie, un esprit d'assassinat. Il va t'assassiner. Et pour lui, c'est comme son esprit est en train de réclamer de tuerie. Tu n'as pas assez tué. Alors les jeunes, ils sont là très naïfs. Ils disent non, j'ai rendez-vous, j'ai rendez-vous. On se fait beau, on se fait belle. Attention, le Saint-Esprit suffit. Le Saint-Esprit peut nous mettre en garde. N'ose pas, n'avance pas, c'est dangereux. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Revenons maintenant dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. La Bible nous dit ceci, dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, et je vous l'enverrai. Alors, retenons bien ce verset ici. Nous sommes maintenant dans Jean 14, verset 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, donc il est appelé le consolateur, il est appelé le Saint-Esprit, c'est le même nom, que le Père envoya en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 27, je vous laisse la paix, je vous la donne, je donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Regardez la relation qu'il y a entre le Saint-Esprit au verset 26 et le verset 27. C'est-à-dire, quand nous avons le Saint-Esprit, automatiquement nous avons la paix. Dieu nous communique sa paix par le Saint-Esprit. Alors, à quoi sert cette paix-là? Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. Quand tu as des contrats importants, quand tu as un rendez-vous important, mais tu n'as pas de paix, c'est ainsi l'alarme. C'est-à-dire, ça clignote rouge. Fais attention. Donc, tu as un rendez-vous. Tu veux voir quelqu'un. Tu as un rendez-vous d'affaires. Tu as un rendez-vous. Peut-être c'est la personne, un entretien pour les premiers entretiens de mariage ou d'amitié. Mais il y a un moment donné, tu ne te sens pas bien. La paix s'est envolée. Bien aimé, le Saint-Esprit est en train de parler. Que ce soit dans le business, le Saint-Esprit est en train de parler. Dis, mon fils, ne signe pas. Mon fils, ne te mets pas en connexion avec cet homme ou bien avec cette femme. Ils vont te rouler dans les affaires. Ils vont te voler. Fais attention. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il nous dépose la paix. Quand tu sens que tu n'as plus de paix, dites au monsieur ou à la dame que ça sera pour la prochaine fois. Je vais réfléchir. Si ça te pousse encore de devenir très fort, au lieu de dire que je vais réfléchir, dites-lui seulement que je suis en prière. Je vais entrer en prière pour cette affaire. Si lui est païen, et tu trouves que c'est honteux pour toi de dire que tu es en prière, dis-lui tout simplement que tu es en prière. Il va comprendre ton identité. Il va comprendre que toi tu es chrétien, tu ne prends pas des choses, tu ne signes pas des choses sans qu'il Seigneur puisse te convaincre. Combien de fois, bien aimés, nous plairons? Combien de fois nous nous mordons les doigts? Parce que, non, Dieu me parlait, mais je n'avais pas voulu écouter. Que ce soit dans le domaine du mariage, le frère, il est bien, il vient à l'église. Nous, on croit qu'il est frère. Mais le véritable, lui, ce n'est pas celui qu'on voit, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui est dans son esprit? Est-ce que c'est un homme converti? Est-ce que la sœur pour laquelle tu es en train de flasher, est-ce qu'elle est convertie? C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. En ce moment, bien aimé, tu sens la paix, tu sens la douceur, tu sens vraiment le repos dans ton âme, tu te dis que c'est bon, je peux franchir le pas. On va épouser un frère qui semble être bien, mais la façon dont il va nous insulter dans la maison, tu ne crois pas. Tu dis, oh, mais lui était frère. Comment il peut oser
dire des choses comme ça. Il insulte les parents, il insulte toi-même. Après, donc, et puis tu es devenu chrétienne et tu es dans une route one way sens unique. Parce que les chrétiens ne divorcent pas. Donc, en ce moment-là, le Seigneur te dit que prends ta croix et suis-moi. Ça devient fardeau, ça devient lourd. Toute ta vie. Parce que tu ne peux pas divorcer. Ça devient lourd. Pourquoi? Parce que nous, on a tenu compte de l'extérieur. On n'a pas tenu compte de l'intérieur. L'intérieur, c'est Dieu qui le connaît. La Bible dit qu'il sonde les reins et le cœur. Seigneur, dans la prière, tu peux citer Romains 8, 14. Seigneur, tu as dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu. Dans Romains 8, 16 encore. Seigneur, me voici. J'ai des doutes. Je n'ai pas de repos. Je ne sais pas quelle voie prendre. Je ne sais pas quoi décider dans cette affaire. Guide-moi. Le Saint-Esprit écoute. Il va te guider. Surtout que tu l'as appelé. Surtout que tu l'as mis en connexion. Le Saint-Esprit ne va pas te laisser dans l'échec. Jamais. C'est un esprit de réussite. C'est un esprit de succès dans ce que tu fais. Il ne va pas jamais. Le Saint-Esprit va te laisser te débrouiller. Non. Parce que tu l'as évoqué. Des fois, nous sommes en train de souffrir par des décisions que nous avons prises sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Nous voyons maintenant, le Saint-Esprit nous conduit, Romains 8, 14. Il conduit. C'est-à-dire, lui va t'amener là où tu pars, c'est lui qui va te diriger. Il te conduit. Mais sois en communion avec lui. Parle-lui. Saint-Esprit, bonjour. Le matin, tu te lèves, Saint-Esprit, bonjour. Je te remercie parce que je suis avec toi. Le Seigneur m'a dit que tu ne me laisseras pas seul. Tu es mon consolateur. Comme tu es là ce matin, nous allons faire les courses ensemble. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui t'écoute. Quand vous allez faire des courses ensemble, il n'y aura pas des excédents. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Tu vois, les vendeurs là sont des baratins. C'est son métier, il a appris ça. Il a appris ça à l'école. Comment quelqu'un peut entrer dans le magasin et ne pas qu'on le laisse sortir sans article? Il a appris ça. Mais toi, tu n'es pas conditionné par les émotions. Dis, monsieur, oui, c'est bon, mais merci. J'ai le pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir dans le magasin. Celui qui a le pouvoir, c'est le vendeur. Il va lui parler, il devient d'accord. Dis non, oui, j'achète. Est-ce que tu en avais besoin? Il a gagné, tu as perdu. Donc le Saint-Esprit nous conduit, Romains 8, 14, le Saint-Esprit nous parle par notre conscience. La voix de l'Esprit, c'est la conscience. C'est ça la voix de l'Esprit. Le corps a sa voix, c'est la voix que je suis en train de parler, mais la voix de l'Esprit, c'est la conscience. À un moment donné, il y a une petite voix qui te parle qui ne signe pas. Tu vas acheter une maison. La maison a beaucoup de défauts, mais le vendeur a masqué les défauts. Il ne te dit pas que dans sa sointe ici, il y a beaucoup de travaux. Non, il ne te dit pas. Il te dit, cette maison est tellement belle, je la vends parce que c'est les enfants qui veulent qu'on la vende, mais sinon, j'allais mourir dedans. Alors toi, tu te dis que la maison est payée. C'est une façon, il est en train de vendre sa maison. Il a tous les mots. Mais le Saint-Esprit va te conduire que ne prends pas la maison. Le Saint-Esprit parle. Dans ton cœur, tu sens que je ne suis pas les compromis. Je ne veux pas. La voiture, la même chose. Non, la voiture, elle est bien, mais je ne suis pas en paix. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Je ne suis pas mécanicien. Je ne connais pas la technique de voiture. Mais je ne suis pas en paix. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est en train de parler. Il parle par une voix silencieuse, par la conscience. C'est ainsi que certaines personnes, ils étouffent leur conscience. Ils ne veulent même pas que la conscience leur parle. Ils prennent des whisky pour étouffer la conscience. Quand la conscience veut lui parler, il prend encore une mesure de whisky. Il ne veut même pas que cette voix lui parle.
Dieu peut nous parler par le Saint-Esprit, par notre conscience. Acte 10, verset 19. Acte des apôtres 10, verset 19. Acte des apôtres 10, verset 19. La Bible dit ceci. La Bible nous dit, et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Pierre est dans une maison, mais le Saint-Esprit lui dit que là, à la porte, il y a 3 personnes qui te cherchent. Lui est dans la maison, il est en prière. Le Saint-Esprit parle. C'est une longue histoire, on n'a pas le temps de la lire. À la maison, essayez de lire et depuis le verset 1 de Actes des Apôtres. Donc, d'un côté, Pierre va aller sauver des gens, il faut qu'il leur prêche la parole, mais ces gens-là ont eu aussi la même vision. Il dit qu'aller chercher Pierre. Mais quand ils sont allés chercher Pierre, ils sont déjà à la porte de la maison. La Bible dit que Pierre qui est en prison, il va recevoir la parole de Dieu, qu'il y a des gens qui te cherchent, il faut que tu ailles les évangéliser, ils ont besoin de la parole. C'est pas par comment? C'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut te communiquer des visions. Le Saint-Esprit peut te communiquer des rêves. Le Saint-Esprit peut te communiquer des songes. Par l'Esprit que les songes arrivent. Par l'Esprit que les visions arrivent. Par l'Esprit que les rêves arrivent. Parce que le Saint-Esprit est en train de parler. Le Saint-Esprit peut nous conduire par un témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est ce que nous avons dit, c'est nous sentons la paix. Il y a un témoignage intérieur. À l'intérieur, je suis calme. Je dis non, je vais le faire. Un témoignage intérieur. Le Saint-Esprit me conduit. Il y a un témoignage, il y a une parole, il y a une paix intérieure, il y a quelque chose qui me dit non, avance, tu es dans la bonne voie. Même si toute la famille dit que non, ce n'est pas le bon gars, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé, je vais épouser ce gars-là. Plus tard, la famille sera d'accord, oui. Parce que moi, j'étais connecté avec le Saint-Esprit. Parce que les gens qui sont charnels, ils vont voir aussi les charnels, les dehors. Le gars ne travaille pas, il n'a pas de papier, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Mais moi, la fille, le Saint-Esprit m'a parlé. En ce moment-là, plus tard, les gens verront que tu as fait le bon choix. Ce n'est pas les apparences qui comptent, vous savez. Quand le Saint-Esprit parle au-dedans de nous, nous sommes en paix. C'est ça la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Ce n'est pas du spectacle où on tombe par terre, on se lève, non. C'est toute une puissance qui nous conduit à l'intérieur. De prendre des décisions ou de ne pas prendre des décisions. Le Saint-Esprit peut nous parler par des visions. Tu dors, il te montre des choses. Ça m'est arrivé une fois, dans toute ma vie chrétienne, où il y a des visions, où tu ne dors pas, mais tu vois des choses. Mais les gens qui sont autour de toi ne voient pas. Le Saint-Esprit va te faire, il dit dans l'église, il y a ça, 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 ça. On me montre la vision dans les murs, comme ça, comme une télévision. Je n'ai jamais plus revu ça. Donc, quelque chose apparaît dans les murs de la maison, je vois les choses qui se passent. Donc le Saint-Esprit, il veut vous dire que tu es en danger, il va te parler. J'avais ma belle famille avec une belle sœur avec 3 enfants. On montait sur Amadou, sur chaussée de Louvain. Il y a une voix qui m'a parlé. Il dit que freine au feu. Le feu était vert. Nous sommes sur Amadou, sur la montagne de la chaussée de Louvain. Bien aimé, j'ai entendu une voix audible, freine. Il n'y avait pas de raison de freiner parce que c'est vert. Tous ceux qui conduisent la voiture savent que si c'est vert, tu n'as même pas regardé à gauche à droite parce que c'est vert. Ce n'est même pas orange mais vert. Bien aimé, j'ai freiné. Un gars a quitté de ma gauche, il a traversé à ma droite en trompe une Mercedes. Moi j'étais en Opel. Ça dit le gars allait me broyer comme une fourmi. Mais heureusement, Dieu a voulu utiliser cette voie-là audible, sinon on serait tous morts. Et ma belle-sœur, chaque fois qu'on se voit, elle se rappelle toujours que, ce jour-là. Elle me disait que moi je suis catholique, que tout ça, vos histoires-là, d'église des réveils, moi je ne peux pas lire. Je lui ai dit, ma sœur, moi je ne parle pas de l'église des réveils, je te parle de Jésus, du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé de freiner. Si je n'avais pas freiné, ça serait une autre histoire.
Il n'y avait pas de raison. Je quitte la maison, on habitait à Berkem ici. L'Esprit me dit d'aller à la librairie de Mérode, à la librairie chrétienne de Mérode. Je ne vois pas ce que je... Parce que quand je vois... La librairie, c'est un magasin, ça demande de l'argent. Je n'ai pas l'argent pour acheter des livres pour le moment. Mais le Saint-Esprit me dit d'aller là-bas. J'entre là-bas, je vois une sœur que je connaissais. Elle était en cours de théologie. Elle était en classe terminale. On lui a demandé une série de livres pour son travail de fin d'études. Tous les livres qu'on lui a demandé, moi j'en avais. Donc elle n'avait pas besoin d'acheter. Donc c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a conduit à la librairie. Donc je suis entré, je ne vois pas pourquoi je suis venu. Mais 2 minutes après, la sœur arrive, elle dit, voilà, pasteur, on m'a demandé tel ou tel livre pour mon travail de fin d'études. Au moins 5 ou 6 livres qui devaient coûter dans plus de 100 €. Mais moi, tous ces livres-là, j'en avais. Je l'ai prisonnier venu jusqu'à 2 jours, je lui ai donné tous ces livres-là, qu'elle fasse son travail de fin d'études. C'est-à-dire que le Saint-Esprit me conduisait là-bas pour que l'autre n'achète pas ces livres-là, qu'elle peut consulter les livres de son frère et faire son travail. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. La dernière fois, c'est le Saint-Esprit me conduit encore à la librairie. J'avais besoin d'un certain livre. Mais ces livres-là, ici en Europe, on ne les voit pas. Les auteurs qui écrivent ces livres-là en Afrique n'ont pas de représentation en Europe pour vendre des livres. Mais j'avais besoin d'un livre, d'un auteur africain. J'entre dans le magasin, dans la librairie, je demande au monsieur, est-ce que vous pouvez avoir le livre de tel pasteur? Il dit non, ils n'en ont pas. À moins de 2 minutes, quelqu'un entre. Il écoute cette question-là. Il me dit non, moi j'en ai. Quelqu'un que je ne connais pas. Il dit que moi j'en ai. Et ce monsieur-là m'a béni avec les livres de ce monsieur que je cherchais, au moins 5 ou 6 livres. Quel monsieur que je ne connais pas. On s'est échangé de téléphone. Donc, depuis la maison, j'étais parti croyant qu'ils avaient ces livres-là. Ils n'en avaient pas. Mais voilà comment Dieu va amener quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de connexion. C'est un esprit qui va t'amener à trouver ce que tu as perdu. Nous allons nous lever ce matin. Le Saint-Esprit bien-aimé, ce n'est pas du spectacle. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te dirige. Tu as besoin de collaborer avec lui. Tu as besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fait prendre des décisions. C'est le Saint-Esprit qui te dit d'aller ou de ne pas aller. Combien de gens se sont retrouvés dans des embuscades parce que c'est le charnel qui les a conduits. C'est l'âme qui les conduit. Ce n'est pas l'esprit qui les conduit. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant ta face, Père. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, touche chacun de nous. Viens encore, Seigneur, habiter. Viens amplifier ta présence en nous. Que nous puissions prendre de bonnes décisions, Père. Et oh, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de direction. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ce matin, Père, nous sommes tes fils et nous sommes tes filles. Et qu'il y a des décisions que nous allons prendre. Que ce soit demain, que ce soit en sortant de cette église, en sortant de ce culte. Oh, Saint-Esprit, dirige-nous. La Bible déclare qu'il n'appartient pas à l'homme quand il marche de conduire ce pas. Le Saint-Esprit qui a dirigé Paul, le Saint-Esprit qui a dirigé Pierre était là pour aller sauver Corneille et toute sa famille. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Il y a des décisions que mon frère veut prendre. Il y a des décisions que ma soeur veut prendre. Il y a des décisions, Seigneur, à prendre cette semaine. Oh Seigneur, dirige-nous. Guide-nous, Père. Guide-nous, Seigneur, que nous ne puissions pas nous retrouver dans les rêves. La Bible dit que telle foi paraît bonne pour un homme, mais son issue c'est la mort. Seigneur Dieu de gloire, épargne-nous de la mort. Épargne-nous de la mort par nos décisions. Épargne-nous de la mort, Seigneur Dieu de gloire, par éternel Dieu de gloire, nos pensées. Nous voulons que Seigneur tu nous diriges. Saint-Esprit, viens diriger encore la cité de la foi. Viens diriger encore mon frère dans les décisions qu'il veut prendre, dans les décisions qu'elle veut prendre. Viens diriger encore ma soeur ce matin. C'est la fête de Pentecôte, la fête de la direction. C'est la puissance de Dieu en nous, Père, nous fait prendre des décisions. La puissance de Dieu en nous, Seigneur, nous fait éteindre de gloire, Papa, et réaliser des choses que le monde ne peut pas réaliser. Tu es notre consolateur. Viens consoler les âmes
qui sont meurtries. Viens consoler les âmes qui sont attristées ce matin. Dans nos familles, nous traversons des situations, mais le Saint-Esprit, le consolateur, viens consoler cette famille-là. Viens consoler cette sœur-là. Viens consoler ce frère-là ce matin. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur Dieu de gloire, restaurer. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, guéri, éternel, parce que tu es le consolateur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. D'essuyer les larmes de cette sœur, d'essuyer les larmes, Seigneur, de ses frères. Merci d'essuyer les larmes de toute cette famille, Père, parce que tu es le consolateur, le Saint-Esprit. C'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous conduis. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, la présence de chacun de nous. Bénis ce temps que nous avons passé dans ta présence. La fête de Pentecôte, tu es venu habiter en nous d'une façon permanente. Oui, Seigneur. Nous voulons marcher sans t'attrister, Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur Dieu de gloire, en tenant compte que nous ne sommes pas seuls, nous avons le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour les mots que tu mettras dans nos bouches. Merci pour les paroles que tu mettras dans nos bouches. Chaque fois que nous parlerons, chaque fois que nous allons intervenir. Oui, Seigneur Dieu de gloire, approvisionne ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, tu es venu nous toucher par les décisions que nous allons prendre, la direction. Quand nous sommes en paix, c'est que, Seigneur, tu nous donnes le feu vert. Quand, Seigneur, nous sommes en trouble, quand nous ne savons pas quelle direction prendre, c'est ça qu'il note, parce que tu nous dis, fais attention. Seigneur, que ces choses soient, Père éternel Dieu de gloire, Papa, bien développées en nous. Que nous ne puissions pas nous retrouver dans des embuscades que tu n'as pas préparées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.